Sous le soleil de la Californie, les fêtes en bord de piscine se succèdent les unes aux autres. J'ignorais alors que de gros nuages sombres se profilaient à l'horizon. Uh-oh. Looks like you're starting to burn a little bit. Oh, that feels good. I'll take care of that. Thank you very much. You're soaking wet. And now I am too. Avec le recul, j'aurais dû faire plus attention à ce qui m'entourait. Modesto regorge d'assassins. Le danger est à chaque coin de rue. Il n'est pas loin. Eeny, meeny, miny. Et il se rapproche de moi. Je m'appelle Dinarelli, et dans quelques mois, mon nom sera exposé dans tous les journaux. De la pire façon qui existe. Modesto était une petite communauté. Tout le monde se connaissait. On pleurait ensemble, on priait ensemble, on riait ensemble. Malgré les aléas de la vie, personne ne me fait rire comme ma nièce Carrie. C'est la fille que je n'ai jamais eue. Elle était pom-pom girl au lycée et elle était magnifique. Elle avait une vraie beauté naturelle. Elle irradiait de l'intérieur. C'était plus qu'une tante pour moi. Elle me donnait le sentiment de ne pas être seule sur cette planète. On était très proches et elle était tout pour moi. Je savourais chaque seconde passée avec elle. Your turn. Adolescente, ma vie a changé du tout au tout lorsque mes parents ont divorcé. Et en un claquement de doigts, c'était à mon tour d'entrer dans la parentalité. Au lieu de réaliser mon rêve et de devenir avocate, je me suis mariée à la fin du lycée. Quand elle s'est mariée la première fois, elle n'avait que 18 ans. Ça ne s'est pas très bien passé. Elle a subi une fausse couche. J'ai perdu mon bébé et mon mariage ne s'en est pas remis. Peut-être que moi non plus d'ailleurs. Quelque temps après, elle s'est mariée de nouveau. Son premier mariage l'avait brisée. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants et elle le vivait très mal. Ils ont fini par divorcer, eux aussi. À l'âge de 30 ans, j'avais déjà divorcé 2 fois. Et je n'avais aucune intention de me remarier. You sure you want to get rid of this? Eric didn't take it. Good riddance. Any good deals? Tell me if you see something you like. C'est l'amour qui s'est présenté à moi. I think I found something. I'm not sure what it's going to cost me. Dinner? Marc savait très bien s'y prendre. I'm Mark. Pleasure to meet you. Dina. Mark n'avait pas l'air de faire grand cas du fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ce qui lui importait, c'était d'être avec elle. I'm really glad you're here. This is your home now. Je suis vite tombée amoureuse de Marc et j'ai emménagé avec lui avant de découvrir qu'il était une bombe à retardement. I told you to wash the dishes! Stop it, Mark! You're scaring Carrie. I don't give a damn! It's my house to do what I want! Please, open up. I'm gonna kill you and put you in a hole
and nobody's gonna find you. Mark Kehoe avait été violent envers Dina à de nombreuses reprises. Can I help you, officers? Yes, we got a call about a disturbance. Mind if I step inside? Sir, we're gonna ask you to step outside with us. Avant de s'installer dans le comté de Stanislaus, ils ont vécu dans plusieurs endroits différents. On a obtenu les rapports de police rédigés dans les comtés concernés et on a appris qu'il avait déjà tenté de la renverser en voiture, qu'il avait menacé de la tuer et de la jeter dans un trou où personne ne la trouverait. La liste des plaintes pour violence conjugale était longue comme le bras. Au fil du temps, il est devenu de plus en plus violent envers ma tante. Je la voyais de moins en moins et je restais de moins en moins longtemps avec elle. Mark était violent. Il avait fait du mal à Dina. De nombreuses plaintes avaient déjà été déposées au commissariat. Beaucoup d'entre elles faisaient état de violences conjugales. Il la contrôlait. Mark est arrêté mais paie sa caution. En un rien de temps, il est de retour dans ma vie. Thanks for coming. Got you something. I'm sorry, babe. I lost control. I just want what's best for us. You know I'll never stop loving you. Thanks. C'était un cas de violence conjugale, tout ce qu'il y a de classique. Le petit ami la frappait, puis revenait vers elle et la séduisait à nouveau. Il disait « Si j'ai fait ça, c'est parce que j'étais jaloux. Si j'ai fait ça, c'est parce que je t'aime. » Mark était très charismatique et à chaque fois, il réussissait à convaincre Dina. À cause de leur dispute, ils ont fini par être expulsés de leur appartement. Après ça, Dina est repartie vivre avec sa mère, mais elle acceptait toujours de se remettre avec Mark. J'ai fini par réaménager avec Mark, qui vivait avec son ami Russell. Hey, welcome home. J'allais aussi vivre avec Russell. Put your stuff down there, yeah. Russell Jones était ami avec Mark depuis des années. Il s'est ensuite lié d'amitié avec Dina après l'avoir rencontrée. C'était à la fois leur ami et leur propriétaire. Tracy, la petite amie de Russell, Hello. What's going on? ne vivait pas avec Russell, mais venait passer du temps chez lui. Tracy, Dina's gonna be staying here a little while. Cool. Yeah. It'll be nice to have another female around. Russell Jones était mécanicien auto. Il était un peu brut de décoffrage et il aimait beaucoup faire la fête. Mais il a toujours été poli envers moi. Yeah, there's a pool out back. If you feel like swimming. I don't have a suit. No suits necessary. Maybe when it's warm, Russell. I like your thinking. You guys like jalapeno poppers? Let's go. Ce n'était peut-être pas la situation idéale, mais au moins, Mark se comportait bien en présence de Russell. Je pense que Dina se sentait un peu plus en sécurité quand elle vivait chez Russell. Il avait une attitude protectrice envers elle. J'ai enfin pu retourner voir ma tante et passer le week-end avec elle. J'étais super contente. Ma nièce Carrie est une véritable lumière dans ma vie. Mais quand elle n'est pas là, les ténèbres se referment sur moi. J'ai alors tendance à être omnibulée par une série de meurtres atroces commis dans la région. In the very western edge of the park, it's a residential housing area for park employees. That discovery was made right beneath Yosemite's spectacularly pristine panorama. A park employee found dead, victim of an apparent murder, just 3 months after Carol and Julie Sund and friend Salvina Peloso were killed during a sightseeing trip to Yosemite. Wow. 4 women murdered. Don't get all wound up. Gonna get another beer. You got nothing to worry about. Il y a eu une succession de meurtres dans le parc national de Yosemite. Almost in every case, these fatalities are always isolated incidents. You know, I think it's worth noting that the park is really a safe... Comme Modesto est situé juste à côté du parc, les gens ont commencé à se dire qu'il était possible qu'un tueur soit en train de rôder dans la région.
in this area. Ça me donne la chair de poule. Est-ce qu'un psychopathe prend pour cible les femmes de Modesto? Je ne me sens plus en sécurité avec Mark. Et nulle part ailleurs. Someone's after me. It's okay. You're safe with me. I wish Mark were here. I got you, baby. I got you. Je comprenais plus ou moins le fait qu'ils aient choisi de vivre en colocation. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'il avait envie de quelque chose de plus. Je pense qu'il avait des sentiments pour ma tante Dina. De son côté, elle me répétait sans arrêt qu'ils étaient juste amis. On est colocataires, on est amis, c'est tout. No one can ever know. What was that? Somebody's here. Dans un moment d'égarement, j'ai pris une décision irréfléchie. Maintenant, j'ai peur que quelqu'un finisse par la prendre. J'ai raison d'avoir peur. Parce que dans 6 mois, je serai morte. C'est de pire en pire avec Mark. Dès qu'il s'en prend à moi, je monte au créneau. Tout au fond de moi, j'ai peur qu'il apprenne que j'ai passé la nuit avec Russell. Il n'est peut-être pas le seul à avoir des doutes. What's going on? One of these days, she's gonna push me too far. Dina et Russell ont passé une nuit ensemble. Ça n'est arrivé qu'une seule fois, et ils n'avaient pas envie que ça engendre des problèmes dans leur couple respectif. Hey, Dina. Tracy, you scared me. What did you think I was gonna do? I didn't see you. Sorry, I'm thinking about those poor women in Yosemite. Oh, yeah. Guess you always gotta watch your back, huh? C'était une période angoissante. Il y avait quelqu'un qui enlevait des femmes et qui les assassinait. Ça faisait vraiment peur. Je n'arrête pas de penser au meurtre du Yosemite. Je n'avais pas réalisé qu'un autre monstre se tapissait dans l'ombre. Un sale type du nom de Matthew Lautenschlager, qui n'a pas encore fait les gros titres. No water spots on that window, huh? This is my baby. Hey, guys. Check out my new toy. Whoa. Bang. Mark, what are you thinking? Now you're not gonna have to worry about any serial killers coming around. Hey, you can't have that here. I'm on parole. Je ne savais rien du passé sordide de Russell. J'imagine que même si on est persuadé de bien connaître quelqu'un, ça n'est jamais véritablement le cas. It's fine, man. Nobody's gonna know. No, it ain't fine. I'm gonna know. Russell Jones était en liberté conditionnelle. Il avait été condamné au Kansas pour port illégal d'armes à feu et avait écopé d'une peine de prison. Il essayait de faire profil bas jusqu'à la fin de sa mise à l'épreuve pour pouvoir de nouveau être un homme libre. I have a right to protect myself. No, you just lost your membership to Club Russell. Get out! Out! Both of you! Before I beat you in. I ain't playing with you.
Comme Russell était en liberté conditionnelle, on pouvait venir perquisitionner chez lui à tout moment. Si on avait trouvé une arme, il serait retourné en prison et il le savait. Il ne voulait pas de cette arme chez lui. Guess I really messed up, huh? Yeah, I guess you did. Mark avait peut-être deviné que Russell avait des vues sur Dina. Je pense que Mark savait très bien ce qu'il faisait. I'll see ya. Guess so. Ils ont fini par se séparer. Russell a alors dit à Dina qu'elle pouvait louer la chambre toute seule, si elle le souhaitait. You sure Tracy won't mind me staying? Nah. She comes and goes as she pleases. Besides, she doesn't pay rent. Come on. J'allais chez ma tante Dina le week-end et on passait du temps ensemble. Ça me plaisait de la voir, loin de Mark. J'aimais bien cette nouvelle situation. Russell semblait être là pour la protéger. Time for bed. I'll come tuck you in a few minutes, okay? Okay. Good night. Good night, Russell. Good night. You know, Dina, I've been thinking about that night we had together. I think that now that Mark's gone, you should break away from him for good, and you and I can... Listen, Russell. What happened that night between us, that was a one-time thing. Pour elle, Russell n'était qu'un ami. Elle n'avait pas du tout envie qu'il y ait quelque chose de plus entre eux. So what, you just gonna keep going back to him till he kills you, or what? Russell ne comprenait pas pourquoi elle continuait de voir Mark, alors que lui, il était prêt à prendre soin d'elle et à être son petit ami. You are infuriating! Russell, please stop. Dina avait des problèmes de santé. C'était une jeune femme très fragile. Elle avait des problèmes au poignet. Je me souviens qu'elle portait un bandage autour du poignet et du bras. Elle n'était pas en bonne santé. I'm sorry. No. I'm sorry. I'm sorry. Come here. I'm sorry. Je pense qu'elle se sentait en sécurité en vivant chez Russell. D'une certaine manière, il devait avoir une attitude protectrice envers elle. Et c'est ce qui devait la rassurer. Je sais que Russell tient à moi, mais je dois donner une dernière chance à Mark. On fait donc une escapade dans notre endroit préféré. Seulement, on est proche du parc de Yosemite. Je n'arrive pas à me détendre, me sachant aussi près d'un théâtre de tuerie. Just up the road in Yosemite is where they found that woman's body. Her head was... I don't know why you keep going on about that. You know what else is nearby? Russell's parents. They have a place in Yosemite. Russell? Who cares? He kicked us out. Kicked you out? Enough about Russell! C'est la dernière fois qu'il me fait peur. Malheureusement, une fois libérée de Mark, je n'aurai que très peu de temps pour en profiter. Après m'être séparée de Mark une bonne fois pour toutes, j'ai passé quelques jours à remettre de l'ordre dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide ma tante Linda à emménager chez son nouveau mari. Now what? Well,
got an idea. Okay. Ma tante Dina était heureuse. Elle avait enfin trouvé la volonté de vivre pour elle-même et de donner à sa vie la trajectoire qu'elle souhaitait. Elle pouvait enfin profiter de sa liberté et de tout ce qu'elle voulait. Ah, look who it is! Calvary has arrived. You know? Linda. Linda. Oh, hey. Oh, no. Hey, that's what I'm here for. Gotcha. Oh, come on, let's get you moved. I got you. Wow. Thanks for all your help again yesterday. No problem. I just hope Linda's husband realized how much baggage she was bringing into that marriage. Yellow. Russell, it's Mark. Let me talk to Dina. Oh, hey, Mark. She's out right now. I know she's there. Let me talk to her. Okay, will do. Thank you. Elle avait quitté Mark et voulait s'éloigner de lui. Elle n'allait évidemment pas répondre à ses appels. Elle ne voulait plus avoir aucun contact avec lui. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai hâte de sortir pour pouvoir me défouler un peu. J'aurais aimé savoir que c'était la dernière fois. But I'm not your hero. Hello? Hello, Linda. Mark? Well, this is a surprise. Have you seen Dina? I haven't been able to find her anywhere. No, I haven't seen her since yesterday. Hello? Au tout début, après quelques jours, Mark a fini par appeler ma grand-mère. Donna, I'm worried about Dina. I can't get a hold of her. La première chose que ma grand-mère a dite, c'est « Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait, Mark ?» Comme je savais qu'elle essayait d'échapper à une relation abusive, je me suis dit qu'elle était partie se cacher quelque temps. Personne ne pensait qu'il avait pu lui arriver malheur. And what was your name, sir? Mark Keogh. Could you spell that for me, please? M-A-R-K K-E-O-U-G-H. Okay, I can see your name is coming up here. I'm gonna have to go get someone. Go get someone? I'm just trying to file a missing persons report. Quand Mark Keogh a signalé sa disparition, on a trouvé ça très suspect. Il avait déjà été violent envers elle à de nombreuses reprises. Ils se disputaient beaucoup.
Linda? Hi, Russell. Have you seen Dina? No, she's not here. I haven't seen her or Mark in a couple days. I'm really getting worried. I mean, maybe she just got back with Mark. I can't find her anywhere. Il lui était déjà arrivé de se cacher pour tenter de lui échapper. Mais le fait qu'elle ne prévienne pas sa famille ou qu'elle ne se présente pas à son travail était extrêmement inhabituel. Des membres de sa famille se sont donc rendus au commissariat pour signaler une nouvelle fois sa disparition. Mark Kehoe avait fait savoir qu'il partait à la recherche de Dina. Comme par hasard, il a retrouvé sa voiture garée devant un immeuble situé à quelques rues seulement de là où il vivait. Il a donc prévenu sa famille et la police et leur a dit « J'ai repéré la voiture de Dina, elle est là. Venez voir ce que vous pouvez y trouver. » Officers, it's this one right here. You are? Mark Kehoe. I'm Dina's boyfriend, ex-boyfriend. There's blood here. Blood? Les agents de police ont alors décidé de cuisiner Mark Kehoe. You've had a lot of run-ins with the law. Repeated domestic violence offenses. I know what it looks like, but I didn't hurt Dina. So you just happened upon her car. Yeah. She wasn't returning any of my calls. I just wanted to find her. Did you ever think that maybe she doesn't want you to find her? She always comes back to me. Il était d'une telle arrogance. Il se comportait d'une telle façon. C'était le diable incarné. On était tous persuadés qu'il était coupable. The lab results from the car just came back. The blood was Dina's. Keep pressing him. Ça aurait pu être le sang du suspect, mais en réalité, il s'agissait de celui de Dina. À part ça, ils n'ont trouvé aucun autre indice dans la voiture. Where is she, Mark? She was living with Russell Jones. Ask him. Il disait vraiment vouloir aider à retrouver Dina. Look, if you're gonna ask any more questions, you're gonna have to talk to my lawyer. Et puis tout à coup, il a fait appel à un avocat. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui veut aider. Mark refusant de coopérer, la police se tourne alors vers mon colocataire Russell. So, how long has Dina Rayleigh lived here? Off and on for about a year, I guess. But I haven't seen her in a couple days. I figured she got back with her ex, Mark. Dina's a pretty girl. You two ever? Yeah, one time. It didn't go anywhere. Tracy started getting really jealous of us. Jealous enough to hurt Dina? Oh, no. She was out of town visiting her folks or something. You can ask her yourself. One more thing. Would you be willing to come down and take a polygraph? Russell tenait beaucoup à Dina. Il avait envie de les aider à la retrouver. Un mandat de perquisition a pu être émis à l'encontre de Mark. On est donc allé fouiller sa maison. What do you got? Looks like blood. C'était bien du sang, mais il s'est avéré qu'il s'agissait de sang de poisson. L'enquête n'a rien donné. Elle entretenait une relation très instable et elle venait de disparaître sans laisser de traces. Dans ces cas-là, on pense toujours au pire. La police n'avait aucune piste pour la retrouver. Elle s'était volatilisée. Aucune nouvelle piste n'a été trouvée. La mobilisation autour de cette affaire s'est lentement essoufflée et a fini par s'arrêter. Avec l'affaire Dina, Modesto a fini par faire la une des journaux. Il y avait déjà eu Chandra Levy, des meurtres qui avaient été commis dans le parc de Yosemite, et en plus de tout ça, Laci Peterson venait d'être tuée. Le pays tout entier était fasciné par cette histoire. Qui était ma tante Dina? C'était juste une femme célibataire, sans enfants, sans avis politique, sans position sociale. C'était juste une femme ordinaire qui vivait dans la région de Modesto.
les autres affaires finissent par être résolues. À l'été 2002, Cary Stayner, l'homme à tout faire d'un hôtel de la ville voisine d'El Portal, avoue avoir tué 4 femmes et avoir jeté leur corps dans le parc de Yosemite. La police n'y trouve aucun lien avec ma disparition. Trois longues années s'écoulent pour ma famille. Et puis, tout à coup, la police reçoit par courrier de drôles d'aveux. This just came in. I'm sorry it took me so long to come forward. I buried her after I watched my friend strangle her to death. Un détenu d'une prison d'Arizona a envoyé au commissaire de Modesto une lettre dans laquelle il disait savoir où se trouvait le corps de Dina. C'était une avancée sans précédent. Après tout ce temps, allait-on découvrir que ma disparition était due au fait d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment? Est-ce que j'avais juste croisé le chemin Matthew Lautenschlager d'un psychopathe? Yes. Des agents de la police de Modesto se rendent en Arizona pour interroger Matthew Lautenschlager. Il a été condamné à perpétuité pour avoir tenté de tuer une femme lors d'une vague de crimes commis dans le sud-ouest du pays, fin 1999. C'est aussi à ce moment-là que j'ai disparu. Il n'est donc pas impossible qu'il ait pu être lié à ma disparition. This guy's in here for life. Started off with burglary and worked his way up to attempted murder. Left hand, please. Yeah, well, I need your cooperation to hook up the equipment. Look, I'm just, I don't know what's wrong with me. Actually, I do. I don't know this girl at all. I just wrote this letter and made this up so we can meet and have this chat, and I can get out of my cell. It's so dark and lonely in there. It's not really nice. La seule chose qu'il a avouée, c'est qu'il avait menti à propos de tout ce qu'il avait dit. Il avait tout inventé. You think something's funny about this, Lautenschlager? The look on your faces. Get him out of here. Tout ce qui est marqué dans la lettre est faux. Il a inventé le fait de m'avoir enterré. Il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve mon corps. Piece of work. Il a dit qu'il pensait que ce serait marrant et intéressant de bouleverser la vie des gens. C'était parfaitement irrespectueux. C'était comme s'il nous avait craché au visage. Les années passent. Le corps de Chandra Levy est retrouvé dans la ville de Washington. Scott, le mari de Lacey Peterson, est arrêté pour son meurtre. Malgré tout, mon dossier prend la poussière. What are you working on, Sarge? Paper wants to feature a cold case. Looking for an interesting one. I remember a good one from when I was on patrol. Rayleigh. Dina Rayleigh. 8 ans auparavant, j'avais participé à une perquisition lorsque la disparition de Dina avait été signalée. Wait. All yours. Get right on it. Pour moi, le petit ami s'en était tiré. En parcourant le dossier, j'ai lu sur un petit mémo que Russell Jones avait refusé de se soumettre au détecteur de mensonges. One more thing. Would you be willing to come down and take a polygraph? I'd rather not right now. Maybe this thing comes a little more serious, like a murder or something. Si vous êtes un ami et que vous voulez aider, pourquoi refuser ce test? Qu'avez-vous à cacher? C'est pour ça que j'ai décidé de creuser un peu plus cette histoire. Russell Jones? Craig Plant, Modesto PD. How's it going, man? Hey. Can I ask you a couple questions? What's it about?
Your old roommate, Dina Rayleigh. A long time ago, I thought you guys gave up on her. Je me suis bien entendu avec Russell. On avait à peu près le même âge, on était amateurs de pêche, on avait plein de choses en commun. Ça nous a permis de tisser un lien et ça lui a donné l'impression qu'on discutait simplement entre amis. Look, man, if you're not busy, would it be cool if you came down to the station? Take only a half hour. Half hour? Yeah, let me get my coat. Appreciate that. Won't take long. All right. Une fois arrivé au commissariat, j'ai fait entrer Russell dans une salle d'interrogatoire. Il ne le savait pas, mais on était filmés et on pouvait nous observer pendant que je lui parlais. Let me go get a notepad real quick. You get the nice chair. I see how you are. Right, I get the swivel back. Let me go get a notepad real quick. What did Mark think about her moving back in with you? He was jealous to start with. Me and Dina did have one time together, which I told the officers about. But when he found out, he was just really livid about it. I mean, is there any reason you wouldn't take a poly right now? Well, I don't know a damn thing about polygraph. I know that it's, blood pressure, temperature, everything else there. And, that can change, if I misinterpret a question, I mean, all of a sudden, ding, 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 ding. Right. And so you're worried you're going to get blamed for something that you have nothing to do with? Plus je discutais avec lui, et plus j'avais la chair de poule. Pour moi, il était forcément lié à cette affaire. Il n'y avait pas de doute. I've tried to tell the truth every time I've came in. I've tried to tell the truth today. I know you've tried, but hey, Russell, I don't know. Russell, you need to stop trying and start doing. Après 8 heures d'interrogatoire, Russell a fini par se lever et dire « Je dois rentrer chez moi ». Les enquêteurs ne voulaient pas l'arrêter à ce moment-là parce qu'il n'y avait aucune preuve contre lui. On l'a laissé partir, histoire qu'il réfléchisse pendant le week-end. Le lundi matin, j'ai demandé à mon collègue préféré de m'accompagner et on est allé de nouveau rendre visite à Russell. Russell, hypothetically, do you think that we could find Dina today? Hypothetically, yes. J'en suis resté bouche bée. On commençait à se rapprocher du but. Hypothetically, is she within 100 miles? Hypothetically, yes. Russell a ajouté « J'ai une question pour vous. Si vous êtes en liberté conditionnelle et qu'un matin, en vous réveillant, vous trouvez 1 kilo de drogue sur la table de votre cuisine... » What are you gonna do? I don't know. What? You gotta get rid of it. Une alarme s'est alors déclenchée dans ma tête. J'ai compris qu'il parlait de Dina. Hypothetically, where would you dump Dina's body? She's at my parents' house, over by Yosemite. Yep, she's just over there. Ils n'ont pas réussi à déterminer la cause de la mort. Mais les ossements ne présentaient aucune marque qui aurait pu être laissée par une balle ou un couteau. We have arrested Russell Jones. He's a 47-year-old male who resides in Modesto. He was arrested and booked last night at about 9 p.m. in the Stanislaus County Jail for 1 count of murder. Dina was a very important part of our family. We've missed her, and now to be able to bring her home, have a Christian burial, and a place to go is worth more than anything than any of us could ever know. La question qu'il fallait ensuite se poser, c'était « Qu'est-ce qui s'est passé ?» avec Russell. Hurry up! Still catch happy hour. Il a dit « On est allé dans un bar.
On a bu tous les deux, on commençait à être sous. I still can't get over how good you look tonight. Thanks. Il n'avait pas d'argent sur lui. Your turn to buy around. Oh, I'm a little short. Can you spot me at 20? What? Il lui a donc demandé de lui prêter $20. All right, loser. Don't call me that. Can we get another round? En rentrant, elle lui a demandé « Il est où mon billet ?» Pay back, don't worry about it. Yeah, you said you'd pay me back when we got home. I want my money. Il a dit qu'elle ne voulait pas la fermer. Enough about your money! Il lui a mis une droite et elle est morte sur le coup. Je lui ai demandé « Un seul coup a suffi à la tuer ?» Il a répondu « Oui ». Il l'a enroulée dans une bâche. Il l'a aspergée d'essence pour que les animaux ne la déterrent pas quand elle commencerait à se décomposer. Je pense que Russell Jones m'a menti. Même Mike Tyson n'est pas capable d'envoyer une droite qui pourrait tuer quelqu'un sur le coup. La police ne saura jamais si Russell dit vrai et qu'un coup de poing a suffi pour me tuer. What are you doing? Ou si la réalité est bien plus sinistre. Ils ne savent pas exactement pourquoi il l'a tuée. On peut penser qu'il était amoureux d'elle et qu'il savait que Mark faisait toujours partie du tableau. Le fait de la retrouver était censé nous permettre de faire notre deuil. Mais moi, je n'ai toujours pas fait mon deuil. Russell a pris la personne qui comptait le plus dans ma vie et dont j'avais le plus besoin. Elle était tellement attentionnée, douce et délicate. Ça a traumatisé notre famille toute entière. Le problème dans cette affaire, c'est qu'ils n'avaient que les aveux de Russell comme élément à charge. Ils ont dû se contenter du meilleur chef d'accusation auquel ils pouvaient prétendre et l'accuser d'homicide involontaire. Le juge l'a condamné à 11 ans d'emprisonnement. Russell Jones est maintenant un homme libre.